Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Le débat d'aujourd'hui, on va essayer de un peu parler de notre expérience et un peu de converger nos luttes. Je vais donner la parole à Monsieur Hansoum qui est... Bonjour à tous, comme vous voyez on est tous réunis ensemble pour pouvoir effectivement discuter de ce qui s'appelle la convergence des luttes. C'est tout simplement le fait d'avoir différentes luttes en cours, donc c'est différents combats qui révèlent différents caractères, social, économique et bien d'autres choses. Et aujourd'hui on se réunit pour trouver une manière de pouvoir mettre à exécution et mettre dans du concret nos actions futures. Donc aujourd'hui on est dans le McDonald's que vous connaissez sûrement tous, le McDonald's de Saint-Barthélemy. Vous connaissez sûrement Kamel, vous connaissez sûrement Tony et Mohamed. Et moi aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anousson, je suis délégué syndical Sud et je suis à Paris à la base et je travaille pour Free. Et lorsque j'ai entendu qu'au sein de McDonald's, que ce soit ici ou ailleurs en France, ils avaient la même technique effectivement pour pouvoir essayer de casser une certaine forme de résistance syndicale et populaire et civique, eh bien j'ai décidé effectivement de venir apporter tout mon soutien. Et de là est née l'idée effectivement de pouvoir faire une petite réflexion sur les futures actions. Donc aujourd'hui on va tous se présenter, vous allez comprendre dans le vif du sujet et surtout de façon très concrète comment on va pouvoir mener une lutte victorieuse et comment on va y arriver. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez plusieurs personnes qui représentent différents secteurs d'activité, différentes couches de la population, on vient de différents quartiers, voilà. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est qu'aujourd'hui, les quartiers populaires, et c'est ça qui est important de dire, on a des manières de se mobiliser qui sont à la hauteur de ce que la France peut nous donner. Et donc, on va vous le démontrer aujourd'hui à travers les portraits de chacun et comment on va pouvoir mener à bien cette lutte. Alors moi c'est Grabsi Salim, je suis membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Militant associatif depuis 25 ans, je vis dans ces quartiers nord de Marseille, j'y travaille et j'y élève mes enfants. Je suis au lycée à côté, au lycée Diderot, et notre but à nous c'est de permettre que nos quartiers redeviennent des quartiers dits normaux, c'est-à-dire on manque tellement de tout, on est tellement en retard qu'on a décidé avec les habitants des quartiers populaires de se retrousser les manches et de faire ce que les pouvoirs publics ne font plus depuis des dizaines d'années ici, c'est-à-dire créer une union, une solidarité pour permettre aux habitants des quartiers populaires de pouvoir évoluer comme des citoyens lambda dans ces quartiers-là et être fiers d'être français à part entière, mais avec pas que des devoirs, mais aussi avec des droits. Voilà. Moi c'est Guémari Kamel, délégué syndical et enfant des quartiers nord. Donc par notre vécu et ce qui se passe dans nos quartiers, mis à part la délinquance qu'on met en avant et les meurtres, aujourd'hui le message que je voudrais passer, que dans ces quartiers nord, il n'y a pas que des délinquants, il y a des travailleurs, il y a des personnes respectueuses qu'on respecte à travers leur travail. Et aujourd'hui, notre lutte, la lutte qu'il y a sur ce quartier et sur ce restaurant, c'est de préserver le bassin d'emploi, parce que nous, en tant que travailleurs de chez McDonald's, on joue notre rôle dans ces quartiers-là. Au lieu qu'on pointe du doigt ces personnes-là des quartiers qui n'ont rien pour tenir le mur, nous on leur a tendu la main et on a essayé de jouer notre rôle pour pouvoir essayer d'aider ces jeunes-là, pour pouvoir essayer qu'ils puissent prendre confiance en eux. Donc voilà, après l'échec scolaire et la précarité qu'il y a dans notre quartier, il y a quand même des personnes qui veulent se battre et qui veulent garder leur dignité. Alors Mohamed Ben Sada du syndicat des quartiers populaires de Marseille. En introduction, Kamel a posé les bases du débat autour de la convergence des luttes. Donc ça c'est un vieux serpent de mer, hein. Sauf que avec la lutte des McDo Saint-Barthélemy, on a un petit peu inversé la logique. C'est-à-dire que souvent on théorise les choses et après on les met en pratique. Là on met en pratique la convergence des luttes et après on essaiera de trouver une théorisation de ce qu'on a mis en pratique sur cette lutte en particulier.
C'est une lutte qui est singulière et à mon sens à étudier dans toutes les écoles de politologie parce que nous, en tant que militants associatifs, en tant que militants des quartiers populaires, ça fait des décennies qu'on se casse les dents sur cette fameuse convergence des luttes et comment on rapproche le monde entre guillemets le monde structuré, organisé des syndicats, des partis politiques et le monde entre guillemets un peu moins organisé des associations de quartier et autres mouvements de quartier. Alors les précédentes luttes qu'on a menées sur la Busserine, sur Herbel, sur Saint-Joseph et d'autres quartiers, ça se fait souvent par le biais de la mobilisation des habitants des quartiers populaires, mais surtout par le biais des associations de locataires. C'est sur des problématiques très concrètes en rapport avec le bâti, en rapport avec les biens communs comme la qualité de l'eau, Herbel par exemple. Et là, la singularité de la bataille qui se mène ici au McDo Saint-Barthélemy, c'est que effectivement, on a des habitants des quartiers populaires qui travaillent in situ dans les quartiers populaires. Alors dire ça, ça peut paraître complètement anecdotique, anodin, mais en réalité, c'est devenu tellement compliqué de travailler convenablement dans ces quartiers-là, de fonder des familles, de se structurer autour des valeurs que le travail peut apporter, que pour nous c'est extrêmement important de participer à cette lutte. D'ailleurs ça se fait de façon naturelle. Je veux dire, on n'est pas en dehors de ce qu'est l'objectif de notre association, qui est la défense des intérêts des habitants des quartiers populaires, et donc encore plus quand il s'agit d'habitants qui travaillent et qui ramènent un semblant de souveraineté économique à ce territoire-là qui est quand même dévasté, sinistré par un chômage endémique. Du coup, pour en revenir à la convergence des luttes, quand ils sont venus discuter avec nous, elle s'est faite naturellement entre le milieu associatif des quartiers et les syndicats. On les remercie de cet honneur qu'ils nous font de participer à leur lutte, parce que c'est un honneur, parce que c'est une bataille qui coûte humainement, mais qui est passionnante, qui est enrichissante, et on en apprend tous les jours. Et pour en revenir à la convergence des luttes, ça ne se décrète pas. Par contre, ça se vit au quotidien. Et tous les témoignages qu'il va y avoir autour de cette table vont aller dans le sens de ce que je viens de dire. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure à Mousson, c'est vrai qu'effectivement, il faudrait même que d'autres nous rejoignent, parce que ce n'est pas une bataille qui concerne simplement les employés, les salariés, les équipiers du McDo Saint-Barthélemy, mais ça concerne l'ensemble du tissu associatif, économique et politique de ces quartiers-là. Donc, merci à ceux qui soutiennent. Continuez de soutenir les salariés de Saint-Barthélemy, et tant pis pour les autres. Ils passent à côté d'une bataille historique. Bonjour, moi c'est Aboun Yassine. Je travaille au McDo de Saint-Marthe, ça fait bientôt un an. Non, ça fait un an. Et donc, dans ce McDo, on a appris la solidarité, l'entraide, avancer main dans la main, tous ensemble, faire un combat assez historique, car McDo, c'est une entreprise multinationale. Ça veut dire que beaucoup d'argent qui tourne dans tous les pays, dans toute la ville. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et ce McDo-là, c'est le seul qu'il y a dans nos quartiers. Et c'est-à-dire que c'est le seul, le seul moyen des jeunes pour venir s'en sortir dans la vie future, ou dans la vie actuelle, ou dans la vie présente, ou même pour d'autres choses. Moi je suis rentré au McDo grâce à Kamel. On m'a tendu la main, et vu qu'on m'a tendu la main, je n'avais rien, j'étais, on va dire, en quelque sorte dans la rue, pas de diplôme, on va dire rien pour continuer à gravir les échelons, ça, à pouvoir me construire. Et la main qu'on m'a tendue, c'est ce que j'ai fait. J'ai tendu la main à quelqu'un d'autre, et j'espère que d'autres personnes vont tendre la main, venir aider, venir soutenir le projet qu'on a, venir soutenir le combat qu'on mène.
car moi perso ça fait 1 an que je fais ce combat, mais il y en a que ça fait 20 ans qu'ils le font. Donc comme on dit, c'est quand on se tend la main qu'on fait un grand empire. Donc je demande aux gens de venir nous soutenir pour fonder un plus grand empire qui est déjà maintenant. De rien, pas de souci. Il est bon le important de souligner, et mine de rien, là, quand vous voyez ces vidéos, vous dites c'est juste des gens qui discutent comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est historique parce qu'aujourd'hui, dans les luttes qu'on mène tous, que ce soit associatif ou dans les entreprises telles que McDo Free, la parole, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et le fait qu'on se retrouve tous ici, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui va nous permettre de faire des actions bien plus précises, bien plus grandes. Et c'est quelque chose que ce soit dans le secteur privé ou même le gouvernement de manière générale, tend à faire taire. On n'aime pas les gens qui sont dissonants. Donc aujourd'hui, le fait qu'on puisse tous se voir, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut dire une chose, avant de faire des luttes comme il disait, et ceux qui mènent des luttes, c'est des hommes, c'est des humains derrière ça. Et comme je dis souvent, ce sont les hommes qui font les luttes, puis ensuite les humains qui font des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on est tous avant tout, on est tous des humanistes. Et aujourd'hui, on est là pour justement le bien commun de tout le monde. On est là pour dire aujourd'hui, on a une dignité à préserver. Elle s'est fait bafouer à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde de tous les jours, dans les quartiers populaires, que ce soit à Marseille ou en banlieue parisienne, effectivement, il y a déjà une différence de traitement entre ceux qui vivent dans les quartiers favorisés et les quartiers dits défavorisés. Sauf que moi, pour ma part, je n'aime pas ce mot-là. Parce que peut-être qu'il est défavorisé par les moyens, mais il est riche des connaissances et des cultures qui sont à l'intérieur. Et c'est ça qu'on montre aujourd'hui. Quand vous regardez ça, on est un melting pot de connaissances, on a notre histoire, notre identité, on va tout mettre en commun pour trouver une solution. Et là où les patrons, où le gouvernement pensait qu'on allait peut-être avoir des excès de colère, des excès de violence, ou qu'on allait s'adonner à ce qu'ils voudraient qu'on s'adonne, on leur montre tout le contraire. Comme il a dit le collègue tout à l'heure, on va faire parler ce qui s'appelle l'intelligence collective. On a tous quelque chose à apporter, on a tous des luttes personnelles qui sont pour le bien-être de tout le monde. Et comme je dis souvent, ces luttes-là, historiques, dont on parlera, et je souscris à ce que disait Mohamed, il faut bien comprendre qu'on est dans un moment où c'est ce qui s'appelle un momentum. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a une convergence, on est au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, moi, pourquoi je suis venu personnellement, c'est parce que Kamel, quand vous le rencontrez, vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux de cette personne-là. Comme Tony. Mais ce que je veux dire par là, vous savez, les luttes, ça commence déjà pour savoir est-ce que la personne avec qui vous allez être dans les galères, elle vous ressemble, est-ce qu'elle partage les mêmes convictions, est-ce qu'elle a envie d'aller là où vous voulez aller. Et quand vous avez déjà ça, vous avez déjà fait 50% de la lutte. Après, le reste, c'est que de la logistique, c'est de la structuration, c'est des choses qu'on sait tous faire. Mais à la base, si on est tous d'accord sur le message qu'on va envoyer, si on défend tous la même cause qui est commune et qu'on est là pour dire nous, on résistera par les moyens que la République et la justice nous donnent, on le fera. Et là, vous allez nous attendre à ce qu'on baisse la tête, qu'on ne dise rien, qu'on laisse le marteau perdurer, qu'on ne fera rien, bah vous allez vous tromper, vous allez voir des gens qui se resteront debout. Et ils en sont la parfaite illustration, comme moi et tous mes collègues de Mobipel qui aujourd'hui militent parce qu'ils ont considéré que, et je l'ai toujours dit, lorsqu'un humain face à vous fait perdre votre dignité, vous devez vous battre. C'est tout ce qui vous reste. Vous ne mourrez pas avec votre argent, vous mourrez avec vos convictions. Et c'est là aujourd'hui pourquoi on a dit stop et on a voulu créer cette espèce de mouvement populaire parce que c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, il s'agit effectivement, il peut parfois prendre la forme d'une forme syndicale, associative, citoyenne, mais à la base, c'est un mouvement populaire. On fait ça pour dire aux gens, battez-vous. On a trop vu les gens des quartiers se taire, ne rien dire, souffrir, se faire violenter, se résigner, oui voilà, se résigner, être dans une léthargie qui peut se comprendre parce qu'ils n'ont pas eu des gens qui les ont soutenus. Et je suis antenne pour ma part, j'ai toujours dit, et c'est ce qui se passe avec les personnes que vous voyez ici, et je le dis souvent, il y a une différence entre le leader et le manager. Le manager dans la vie de tous les jours, au sens large du terme, c'est celui qui vous dit ce qu'il faut faire. Ici, vous n'avez pas des managers, vous n'avez pas des managers syndicaux, vous avez des leaders syndicaux, des leaders associatifs. Et vous savez c'est quoi la différence? Un leader, il vous montre comment faire. Il vous dit, je t'emmène avec moi, suis-moi, on va le faire ensemble. Voilà la différence fondamentale. Et quand vous avez des personnes, des leaders syndicaux ou
vous pouvez fermer les yeux et vous leur faites confiance à 100%. Et je pense que c'est le cas pour Kamal, pour Tony, pour Mohamed ou pour moi. Les gens, ils ont compris qu'ils peuvent nous faire confiance à 100%. Et c'est ça que vous montrez au gouvernement, c'est ça que vous montrez également à nos patrons respectifs. C'est que nous, aujourd'hui, on ne se résignera pas, on ira jusqu'au bout. Et je puis vous garantir qu'à la fin, c'est nous qui allons gagner. Bonjour, moi je suis Anaïs Peters et je suis une salariée et une graviste McDo en Angleterre. Le mouvement syndical de McDo en Angleterre a démarré l'année dernière avec la première grève en septembre et après notre grève 6 mai. Ce qu'on lutte en Angleterre, c'est pour le salaire qui nous laisse dans la misère. On lutte pour nos contrats, parce qu'en Angleterre, tous les salariés sont sur les contrats 0 heure avec pas de travail garanti. Et, quand je suis venue ici, ce que je vois ici à McDo en France. Contrat 0 heure, c'est-à-dire qu'ils te font signer un contrat, mais ils ne te garantissent pas le fait que tu vas travailler ce mois-ci, par exemple. Ouais, Ils ont besoin de toi aujourd'hui, ils peuvent te rappeler dans un mois, machin et tout. Il faut rester à la disposition de la multinationale. Le Big Mac ou l'hamburger qui est en Angleterre a le même goût que celui qui est en France, normalement. Je crois que oui, peut-être. Ici, je vois que c'est pareil avec la résistance contre le syndicalisme. Et la première grève en Angleterre sera le 4 octobre. Et ce que je demande au but ici, c'est juste montrer une grande solidarité avec nous en Angleterre. Il faut que nous sachions qu'on n'est pas seul dans notre lutte, qu'il y a des camarades, même dans les autres pays, qui comprennent ce qu'on vit à McDo et que vous nous soutiennent. Merci. On essaiera d'être là. Par contre, c'est pas une fois à manger parce que. Le 4 octobre, si vous le souhaitez, et si nos agendas ne le permettent pas, eh ben, on pourra mener une action dans la France en soutien de vous, parce que on se dit que l'hamburger qui est en Angleterre ou en France a le même goût, et on serait ravis de monter en Angleterre parce que notre richesse, elle s'évade là-bas. Donc on ira voir où c'est qu'elle ira, où c'est qu'elle va, notre richesse. Et il y a un truc que j'aimerais bien qu'on chante et qu'on essaye de... C'est votre hymne syndical. Alors c'est quoi? C'est I believe that we will win. I believe that we will win. Non, mais il y a un air, parce que là ça fait secte, là ça fait. Ça fait peur un peu. Il y a un air là quand même, chante-le bien. Comme dans le mégaphone. I believe I can fly. C'est ça, c'est pas le vrai. Moi, ça, c'est ça. C'est pas vrai. Je crois qu'on va gagner, c'est ce que ça veut dire. Je crois qu'on va gagner. Voilà. Et il y en a qui vont dire on est sûr qu'on va gagner. Charles Avocam, c'est pas mieux? Oui, Charles Avocam. Vous répétez. I I believe believe that we that we will win. Will win. I believe that we Will win. Will win. I believe that we 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 will win. Et en plus, juste une chose, si on doit monter, il faut monter là parce qu'après le 19 avril 2019, le Brexit aura lieu et il faudra y aller avec un visa. Alors que là, on peut voter en tant que salarié français. Bonjour, je m'appelle Tony Rodriguez. Je suis porte-parole de l'intersyndicale. Je suis salarié de McDo à Marseille, qui fait partie de la même franchise que ce restaurant de Saint-Barthélemy. Que dire de plus que ce qu'ont dit les camarades? C'est une lutte et bien plus forte que cette lutte. C'est un combat et je qualifierais vraiment, et je pense que les amis sont tous d'accord avec moi, c'est le combat de la dignité.
C'est le combat de la dignité parce qu'aujourd'hui, cette multinationale qui a pour habitude d'utiliser son gros rouleau compresseur afin d'écraser les petits ouvriers qui n'ont pas de moyens financiers, quand on connaît les moyens spectaculaires de McDo France, bien souvent c'est pour ça que les employés en face se résignent quand ils sont issus de milieux populaires dont on connaît la situation. Donc je n'ai pas d'autre chose à ajouter si ce n'est que notre mot d'ordre qui est simplement et clairement un appel à tout le monde et à dire simplement qu'on ne lâchera rien, mais absolument rien. Moi je m'appelle Quentin et je suis étudiant en région parisienne, vous devez l'entendre à mon accent. Alors je pense qu'en fait toute personne elle a énormément de raisons de soutenir le combat des salariés de McDo. Que ce soit les questions autour de la dignité au travail, les questions autour de l'emploi dans les quartiers populaires. Mais moi, en tant qu'étudiant, j'ai un intérêt qui est bien plus direct que ça. En fait, il n'y a pas à réfléchir très loin pour voir que moi je suis syndicaliste étudiant. Comme le disait Yacine, c'est comment on se met ensemble en étant petit, mais pour se faire entendre, pour faire respecter nos droits, pour faire par exemple que les bourses elles soient versées en temps et en heure, pour faire qu'on ait des logements étudiants, pour faire qu'on ait des notes qui correspondent à la réalité de notre travail. Mais par contre, on peut régler tous les problèmes à l'université par la force collective. Il restera toujours le premier problème qu'on connaît à l'université en France, c'est le salariat étudiant. C'est la moitié des étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études pour pouvoir tout simplement boucler les fins de mois et pouvoir retourner en cours. C'est la première cause d'échec à l'université. Et par rapport à ça, ce qui se joue derrière le combat des salariés de McDonald's, c'est tout simplement la question des conditions de travail pour les étudiants. C'est pour ça que ça fait des années et des années, depuis les premiers mouvements McDonald's dans ce pays, que les organisations étudiantes ont toujours essayé d'être là et d'apporter du mieux possible leur soutien aux salariés qui revendiquaient tout simplement la dignité dans leurs conditions de travail. Moi, je suis de région parisienne et en région parisienne, ça fait des années qu'on construit cette convergence des luttes avec les syndicats de McDonald's là-bas. On a pu par exemple le voir dans le mouvement d'occupation sur le McDonald's de Gare de l'Est, où en fait c'est des étudiants de presque toutes les universités de région parisienne qui étaient eux-mêmes dans un mouvement social sur la question de la sélection. Et ils se réunissaient sur leur lieu d'études, ils s'organisaient sur leur lieu d'études, et je pense notamment aux étudiants de Tolbiac, aux étudiants de Paris 3, qui sont venus très nombreux soutenir les salariés de McDonald's. Et à partir du moment où ils ont été expulsés par la police de leur lieu d'études, où est-ce qu'ils se sont retrouvés pour se réunir, s'organiser et faire changer les choses, et c'était sur leur lieu de travail, directement pour certains. Et au fait, McDonald's, voilà, c'est le premier employeur étudiant. Dans les années 80, McDonald's est arrivé et a commencé à tirer les conditions de travail de toute la population et en particulier des étudiants vers le bas. Aujourd'hui, le combat qu'ils mènent, c'est mettre ces conditions et les faire s'améliorer. C'est par exemple le 13e mois que vous avez obtenu dans tous les restaurants et vous vous battez aujourd'hui pour que ce 13e mois soit étendu à l'ensemble des restaurants. Et dans ce combat-là, évidemment, nous les étudiants de région parisienne, on soutiendra en région parisienne de la manière dont on pourra. Et j'espère que les étudiants de Marseille seront nombreux à essayer d'imiter ce qui a pu se faire en région parisienne, apporter un soutien total aux salariés mobilisés. Voilà, je sais que dans quelques jours, c'est la rentrée universitaire ici à Marseille et on a déjà commencé à rentrer en contact avec des organisations étudiantes, des étudiants pour pouvoir commencer à construire tout ça. Voilà, de McDo et des étudiants en fait, c'est le même combat, à Marseille, à Paris, c'est le même combat et si on est tous ensemble, on est inarrêtable. Également, effectivement, comme mec vient de me le dire, il faudra aussi faire un soutien appuyé aux cheminots qui ont fait une grève depuis des mois. Faut savoir que moi, à l'époque, je les ai soutenus, ils ont soutenu Laurent Courtois, Kevin, voilà, les cheminots parisiens. Et il faut savoir qu'à l'époque, même les partis politiques qui soutiennent ce mouvement-là disaient que c'était la mère des batailles. C'est celle qui est la mère des batailles après celle de la retraite qui va bientôt arriver. Et donc aujourd'hui, le mouvement de lutte contre les cheminots, il est respectable. Il faut savoir qu'il a tellement été respectable que des citoyens lambda sont venus les soutenir, même des usagers de ça. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, ils ont réussi à faire une cagnotte qui atteint 1 million d'euros pour montrer le soutien, pour témoigner le soutien. Donc c'est dire que même l'usager qui peut parfois s'énerver de ne pas avoir son moyen de transport a bien compris que justement s'il se battait, c'est pour l'avoir encore mieux qu'avant et pas moins bien qu'avant.
et que c'est pas un plaisir pour ces cheminots de faire grève. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut savoir ces cheminots aussi, ils ont été dans toutes les convergences de lutte, que ce soit les postiers, McDonald's, Free, les EHPAD, les hôpitaux publics, les Vélib, les Frères, ils ont été de tous. Ils ont pris du temps, ils sont venus même à Tolbiac, ils sont venus partout. Et effectivement, c'est un modèle et c'est sur ça qu'on s'inspire, c'est sur ce modèle-là. On a bien compris qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de convergence des luttes, ça va être compliqué de pouvoir effectivement faire infléchir la politique actuelle. Également, ce qu'il faut dire, et vous le verrez sur la vidéo, les collègues de McDo et nous, on a des pages sud, pardon, des pages sud, je comprends mon tête. On a des pages Facebook, pardon, qui vous permettent de suivre l'actualité intégrale pour pouvoir savoir s'il y a des manifestations, si vous-même vous voulez partager au maximum à des gens qui veulent venir, parce que comme je le dis souvent, il n'y a pas de petit soutien. Soutenir, ça peut être juste partager. Soutenir, ça peut donner 1 euro. Soutenir, ça peut être juste venir. Dire bonjour, dire merci, serrer la main. Ça, c'est des soutiens qu'on a besoin. Parce que nous, on est des humains, donc on a besoin d'interaction avec l'humain. Donc aujourd'hui, on vous mettra à disposition les pages, les contacts, etc. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Vous savez aussi bien faire que nous. Et vous allez voir que la lutte va être exponentielle. Et comme je disais tout à l'heure, il y aura ce qui s'appelle le momentum. Ça veut dire que tout le monde est au bon endroit, au bon moment. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que les luttes elles vont être victorieuses. Pour reprendre avec les cheminots parisiens dont je citais, on a aussi des cheminots marseillais qui sont en totale convergence avec nous. Et puis on n'a pas que les cheminots marseillais. Et c'est bien là la bonne nouvelle, c'est que ça touche vraiment énormément de secteurs et avec qui nous sommes en contact, et du moins chez nous aussi. Et nous avons des retraités. Nous avons des corps médicaux, nous avons franchement même la confédération paysanne qui converge avec nous. Nous avons totalement le soutien de multiples associations et de multiples syndicats qui font corps et qui viendront converger dans nos luttes. Et je vous dis ça vraiment de ma voix et de ma personne, car ce sont des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont confirmé leur venue et leur soutien. Alors apparemment ça va être une entrée très chaude au niveau social. Pas uniquement à travers la France, mais au niveau du Grand Saint-Barthélemy. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va bientôt y avoir l'inauguration de la L2. L'ouverture de la L2, ça correspond au périph' de Paris. On va passer de 50 000 véhicules à plus de 100 000 véhicules qui vont traverser tous les quartiers nord. À la rentrée, pour les parents, je m'adresse aux parents, pour ceux qui ont des enfants qui soient au collège ou au lycée, pour la première fois depuis, je dirais, 2 dizaines d'années, il va y avoir un préavis de grève le jour de la rentrée. Pourquoi? Parce que dans ces quartiers-là où nous sommes, ce n'est pas uniquement un problème d'emploi, un problème d'insécurité, un problème de logement, un problème de petite enfance avec la crèche L'Œuf qui doit partir, tout ça, mais c'est un problème aussi du monde éducatif. Donc le monde de l'éducation nationale s'est regroupé au mois de juin, et pour la première fois, à ma connaissance, moi ça fait 20 ans que je suis à l'éducation nationale, la pré-rentrée, le jour de la rentrée, il va y avoir un jour de grève. Voilà. Et ce jour de grève-là, j'espère qu'il est annonciateur d'une grande lutte. Comme disait Mohamed tout à l'heure, la convergence des luttes, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça s'applique. Mais là, je constate que ingrédient après ingrédient, la sauce elle est en train de monter. Donc je demande à tous les citoyens, à toute personne qui veut s'impliquer, de venir et de participer à ce mouvement-là. Donc je vous remercie. Et à très bientôt. Et suivez-nous et on va essayer de construire tous ensemble.